C'est pour puis tout à l'heure, le procureur a posé avec raison le thème des délais. Mais nous devrions à tout moment, à travers les experts, nous rassurer. Est-ce que, à quel niveau se trouvent les navires? Et surtout, quand le ministère des Finances avait commencé à payer, il fallait absolument, faute d'être sanctionné à la fin, s'assurer à tout moment à quel niveau se trouvent les différents bateaux, avec Bell à l'appui. Et à mon tour, j'ai fait rapport au président de la République. Parce que tout le monde était sceptique que ces maisons n'arriveront jamais. Au début de ce procès, j'avais entendu quelqu'un, non, c'était lors de la confrontation, quelqu'un dit de Bikok qui se trouve au camp Tchatchou, je ne sais pas quoi ça. Et alors j'aimerais bien que les gens aillent voir ces maisons-là. Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître quand les choses sont bien faites. Et quand on arrivera au deuxième contrat de 3000 maisons, c'est lui que le président de la République lui-même avait diligenté. Et je vous démontrerai comment, à travers notre commission, nous avons obtenu un prix clé à la main, cette fois-ci, 19 000 $, alors que ce qui nous avait précédé, c'était 35 000 $, CIF port. Alors donc, pour moi, ici, je dois être informé, bien entendu, d'initiative de la présidence de la République. Je dois avoir tous les documents. C'est tout à fait normal. Et il y a un agent qui est chargé de suivre ça. Et au niveau des experts, il y avait toute une équipe qui suivait cela pour ceux qui voulaient travailler. Et c'est comme ça qu'on a tout travaillé. Le directeur de cabinet ne se substitue pas à tout le monde. Mais c'est le ministre John Toumba qui reçoit le courrier que vous êtes adressé? Il sera là, il va répondre. Moi, je réponds à ce qui me concerne. Merci. S'il vous plaît, Monsieur le Président, nous allons revenir sur notre préoccupation. Mais il a déjà répondu. Bien qu'il ait répondu, pour l'avenir, Monsieur le Président, les règles du jeu doivent être respectées. Nous avons analysé fidèlement la pièce de la partie civile. Nullement il y a le cachet du parquet. Mais il a déjà répondu, ça ne sert à rien. Pour l'avenir, Monsieur le Président, nous en tirons toutes les conséquences du droit. Le droit de la défense, Monsieur le Président, doit être préservé. Nous avons dit. Merci, c'est déjà fait. Oui, Monsieur le Procureur général. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite précision. Le prévenu Kamera a dit que l'État congolais était le titulaire du marché. Le contrat qu'il vous a lu, c'est celui-ci. Donc vous voyez là, entre les ministères du développement, dénommé ici l'autorité contractante d'une part, et le groupement entreprise Samibo, Congo SARL, dénommé ici titulaire du marché. Ça c'est le contrat. Et quand on parle de l'article 6 là-bas, ce sont des obligations reconnues à la deuxième partie, qui est dénommée en bas la titulaire du marché. Je crois que Madame la greffière doit pouvoir noter ça. À moins qu'il me contredise que ce n'est pas ça, puisqu'il dit, lui, l'État était titulaire du marché. Le titulaire du marché, c'est Samibo. C'est ce qui est noté, qui ressort de ce contrat-là. Monsieur le Président, si vous permettez, deux petites questions pour que peut-être vous passiez au témoin. 2 ou 3 petites questions, c'est très important. Oui. Dans votre honneur, je voudrais... Vous voulez réagir par rapport... Voilà, je voudrais réagir. Mais je suis très heureux de voir que le ministère public peut nous expliquer à quel moment, puisque la question qu'il avait posée avec force au début, vraiment je vous le demande respectueusement. Il avait dit comment, monsieur le directeur de cabinet, 57 millions de dollars américains sont sortis du compte du trésor public de l'État sans aucun contrat. Et le voilà maintenant, il nous revient, il commence à nous renvoyer au contrat. Donc le contrat existe alors. Actons que le contrat existe comme ça. Cette polémique autour du contrat, le débat est clos. Où il y a le contrat, où il n'y a pas de contrat. Okay. Là, il nous ramène dans le contrat. Merci. Monsieur le Président, oui. C'est juste une précision. Si vous nous avez suivis, il dit, d'après ce que lui prétend comme contrat, c'est ça. Pour nous, ce n'est pas sur base de ça, Monsieur le Président. Pour nous, le ministère public, tout ça, ce n'est pas sur base de ces contrats. Parce que nous l'avons démontré, nous pourrons encore le démontrer au moment venu, n'est-ce pas?
Je peux poser juste une petite question. Oui. Non, votre juste... S'il vous plaît, monsieur le c'est président. très important. Juste Je vais une petite répondre question. d'abord. Attendez, attendez. Monsieur le Président, je peux poser juste une petite question, vous allez comprendre. Oui, allez-y. Il dit c'est ce contrat de 2018 à venant avril 2019. Absolument. Monsieur le Président, 2018 avril c'est 26 millions. Oui. À venant cela on parle de 57 millions. Oui. Avril 2019. Mais nous sommes au mois de mars. Au mois de mars 2019. On fait un programme qu'il a transmis qu'on appelle planning de paiement. Quand vous regardez dans ces plannings-là, vous allez voir dans la rubrique Habitat, 1500 maisons, Samibo, 60 millions de dollars, 60 millions 400 quelque chose. C'est consigné dans ce plan de décaissement. Ce qu'il était en train de vous présenter l'audience passée, il avait tout un tableau. C'est là où c'est repris cela. Je les ai... Qui nous disent, nous sommes au mois de mars, n'est-ce pas? Au mois de mars, le 8 mars 2019. Il prévoit déjà 60 millions pour 1500 maisons à charger, à donner à Samibo. On n'est pas encore en avril où on va commencer à chercher à venant, ceci, cela. Et qui nous disent sur base de quoi il a fait cette prévision de 60 millions. Vous avez ça au dossier. C'est lui le concepteur, il l'a dit ici. Je crois, Madame la greffière a noté. Qu'il peut nous dire, il s'est référé à quoi? Okay. Pour prévoir 60 millions pour 1500 maisons à faire construire par Jamal. Ok. Vous avez suivi. Ok, votre honneur. Je voudrais qu'on reste dans le cadre de ce que nous avons commencé tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on dise ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit que nous étions au niveau de la conception avec des ministres sectoriels. Et le directeur de cabinet ne peut pas savoir, au niveau de la contrainte budgétaire, ce dont l'État est capable. Voilà pourquoi la présence du ministre d'État du budget, du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale, pour qu'ensemble, quand nous avons ficelé le programme, on le présente chez le président de la République pour lui montrer, monsieur le président de la République, vous aurez voulu qu'on fasse plus. Mais la contrainte budgétaire nous limite à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le programme. Et ça a été remis à chaque ministre pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse faire son travail et moi, le suivi. Et donc, je vais aussi poser la question au ministère public et au ministère public à travers le tribunal. Je me pose la question. Quand le président de la République m'appelle, il me dit, monsieur le directeur de cabinet, vous savez que nous sommes le 24 décembre aujourd'hui, je sens qu'il y a grogne du côté des militaires et des policiers. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'aujourd'hui même un fournisseur puisse commencer par Kanchati et qu'il fasse l'ensemble du pays? J'ai contacté le service du président de la République, les gens qui connaissent les fournisseurs. Safrimex a commencé à fournir le même jour à 23h, sans aucun écrit, sans aucun contrat. Le contrat il est verbal, il est valable, il n'est pas valable. Et aujourd'hui, il a fourni pour 9 500 000 $ américains et n'a pas encore été payé jusqu'à présent, malgré tous les rappels. Donc ici, nous devons rester dans ce que le tribunal veut savoir et veut nous aider tous à savoir. Bien. Est-ce qu'il y a eu détournement, oui ou non, de combien? Nous ne sommes pas dans le droit administratif, dans le droit commercial. Ok, merci. Ça, ce n'est pas le travail des directeurs de cabinet, merci. Je regrette beaucoup. Nous avons, Merci bien. Nous avons des questions. Il y a des questions. Non, pas de questions. Monsieur, Nous ne sommes pas venus répondre aux questions de la défense. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur le Président. Vous aurez nous droit à la parole pour les questions. Pour les questions de la défense. Vous aurez droit à la parole. Mais maintenant, là, on pose des questions aux prévenus. Vous aurez le droit à la parole. Monsieur le Président, nous sommes très contents d'entendre du prévenu Caméré, qui n'était pas ministre sectoriel quand il parlait des choses que Bitakwira avait signé du contrat, qui n'est pas ministre du budget, la prévision ne sait pas c'est quoi et tout ça, ainsi de suite. Mais curieusement, il dit quelque part qui m'a un peu attiré mon attention, il dit le contrat peut être même verbal. Monsieur le Président, ce n'est pas ça. La loi, elle est là.
cette loi-là interdit un contrat verbal. Tout contrat, qu'il soit de gré à gré, qu'il soit par appel d'offres, doit être écrit. C'est consigné dans cette loi ici, publiée par la présidence. Monsieur le Président, il a dit, il n'était pas ministre sectoriel, il n'était pas tout ce qu'il a dit là, mais quelque part, c'est en rapport avec la deuxième ou la prévention qui est là-bas, il a écrit pour qu'on lui donne l'autorisation de signer un contrat de gré à gré pour 3000 maisons, n'est-ce pas, avec la société Ousmane. Est-ce qu'ils nous disent, il était ministre sectoriel, il était, je ne sais pas, c'est le maître d'ouvrage, il était qui? Et il a écrit, est-ce qu'il a signé ce contrat-là tel que la direction de contrôle des marchés publics l'avait recommandé? S'il avait signé ce contrat, qu'il vous le produise devant votre tribunal. Merci. Merci, monsieur. Merci, votre honneur. Je vais répondre. Les questions deviennent intéressantes. Je vais répondre à toutes ces questions-là sans fond fouillant. La loi en matière de finances publiques prévoit que la chaîne de dépenses commence par le ministère du Budget, Finances, Banque centrale et Paiement. Mais il y a ce qu'on appelle la régularisation comptable. En cas d'urgence, le ministre des Finances peut payer. Et même dans les temps écoulés, le gouverneur de la Banque centrale